Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa, merci beaucoup pour ce matin. Tu veux nous préparer, Seigneur. Viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier nous avons parlé de ce malade de la piscine de Bethesda. Il était malade depuis 38 ans, mais il vivait. Il mangeait, donc il vivait de l'aumône. Cette situation lui plaisait beaucoup. Et quand Jésus va venir, il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et nous avons vu que oui, il y a certaines situations, infirmités dans notre vie, ou incapacités dans notre vie qu'on ne va pas aimer, on ne va pas vendre, on ne va pas profiter de ça. Et nous allons continuer aujourd'hui dans le verset 14 du même chapitre. Jean 5, le verset 14 dit, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Là, quand Jésus va lui parler, va dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il s'est levé, il a pris son lit, il a commencé par marcher, effectivement. Donc, il était guéri. Et ici, Jésus confirme sa guérison. Et Jésus continuant, il dit, dans le verset que nous avons lu, Jésus révèle encore un autre aspect de cet homme. Il dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. J'aimerais qu'on lise un autre passage dans Luc 13, verset 12 et 13. Ça dit ceci. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle et immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Il s'agit de la femme courbée que Jésus a délivrée. Elle était dans cette infirmité depuis 18 ans et c'est un démon qui a lié cette dame-là. Et quand Jésus l'a vit, voici ce que j'ai. Jésus ne lui a pas posé la question, est-ce que tu viens être guéri? Non. Jésus ne lui a pas non plus dit, ne pêche plus. Indirectement, Jésus sait que la source de sa maladie, c'est un démon, c'est un mauvais esprit. Alors Jésus va prendre autorité sur cet esprit-là et libérer cette fille d'Abraham. Mais ce n'est pas le cas avec notre homme de Bethesda. Jésus va lui dire, veux-tu? Et en plus, Jésus lui a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça montre clairement que la source de la maladie de cet homme-là, c'était une vie de péché. Une vie de péché qu'il pratiquait. Il aimait, il adorait, il végétait dans un péché. Et peut-être pendant longtemps, et les conséquences sont arrivées. Ces conséquences ont fait que pendant 38 ans, il va être malade. Il va être malade. Il a tout fait, il n'y avait pas eu de guérison. Et c'est Dieu qui va intervenir encore. Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, parfois, il y a des situations du genre. Il y a des situations, ça peut être une faiblesse, une infirmité, une incapacité. Il peut être et la cause, ce serait une vie de péché. Mon pasteur a l'habitude de dire que le péché ne bénit personne. Le péché ne bénit personne. Ça ne fait du bien à personne. Ici, on a vu que la vie du péché va voler 38 années de vie de cet homme-là. 38 ans. C'est pas petit. Et si on fait un peu de calcul imaginaire, on pouvait dire que cet homme, au moment où il obtenait la guérison, il aurait 60 ans environ. 60 ans. Mais 60 ans, et il a perdu 38 ans, il a passé 38 ans dans la maladie. C'est beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que quand il va retrouver la guérison, il va chercher le chemin du temple. Il va chercher le chemin du temple. Et c'est là Jésus va le voir. Jésus, il n'a plus retourné dans sa vie ancienne, mais il a recherché maintenant le chemin du temple, le chemin de l'église, là où il peut entendre la parole de Dieu, là où il peut entendre Dieu l'enseigner sur ce qu'il doit faire maintenant, sur les démarches. Il a compris quelque chose. Bien aimé, c'est la même chose pour nous. Quel que soit ce en quoi nous avons été hier, quelle que soit la vie qu'on a menée hier, ce que Dieu veut, c'est qu'on se repente. Et après la repentance, c'est de chercher le chemin de Dieu. C'est de chercher la voie de Dieu,
de chercher à avoir une communion avec Dieu, à écouter de Dieu, à demeurer en lui chaque fois. C'est ça ce qui peut nous sauver. C'est ça qui a sauvé cet homme. Il a compris à 60 ans. Mais nous n'allons pas attendre ça d'abord. Nous n'allons pas attendre longtemps. La seule chose qui est bon, c'est quoi? C'est de prendre les avertissements de Dieu au sérieux et de marcher comme le Seigneur le fait. Et merci beaucoup. Et si Christ a venu, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.